Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer les réunions de ce samedi 12 décembre, à commencer par celle qui se tiendra sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. En parlant de Vincennes, j'en profite pour vous signaler que Canal Turf est présent tous les jours pour toutes les réunions du meeting de Vincennes avec une émission spéciale en direct de l'hippodrome. Cette émission s'appelle Vincennes Inside. Vous pouvez retrouver tous les jours Pascal Raymond Lamy ou encore Dominique Cardier qui vous feront vivre de l'intérieur et qui recueillent pour vous auprès des différents drivers ou entraîneurs des informations précieuses avant le départ de chaque course, des rendez-vous à ne surtout pas manquer en direct pour les réunions de Vincennes. D'ailleurs également, sachez que dimanche, un plateau spécial en direct de l'hippodrome et une émission animée par Dominique Cardier vous tiendra en haleine pour vous faire vivre notamment la deuxième qualificative au Grand Prix d'Amérique. On revient aux affaires courantes avec notamment le programme de ce samedi 12 décembre. Belle réunion, 2 groupes 2 à l'affiche, notamment le prix Octave Douanel qui servira de support au Paris à la carte. Dans cette épreuve, groupe 2, j'aime beaucoup le 12, Guderi Pré. À mon avis, c'est une bonne base. Le cheval est irréprochable, il s'est progressivement hissé parmi les meilleurs de sa promotion. Il affiche 17 podiums en 20 courses courues, 17 podiums dont 11 succès, deuxième notamment du Critérium des 4 ans, et troisième également plus récemment du prix Marcel Laurent derrière des champions Faycin Bourbon encore Ferry Wood. Ici sa chance est prépondérante. On lui posera un rentrant de qualité, le 7 Gohan Boy qui a été le platonique lauréat du Critérium des 4 ans. Il avait été contrôlé négatif après la course, mais contrôlé positif 2 jours avant, lors d'un prélèvement effectué 2 jours avant l'épreuve, raison pour laquelle il a été disqualifié de cette victoire classique. C'est le 7 Gohan Boy, un choix prioritaire également, première chance théorique pour cette rentrée. Le 4 Gallius devrait être un opposant de taille. Gallius, c'est 12 courses au compteur, 12 victoires. Il s'essaye au plus haut niveau avec des ambitions. Il sera intéressant à juger face à de tels adversaires. Le 2 Galileo Bello m'a bien plu dernièrement dans un groupe 3 où il s'est classé 3e fin novembre sur ce parcours. Pour les places, je retiendrai le 13 Gotland, confirmé au plus haut niveau, qui a également pris part au Grand Prix de l'été dernièrement, un groupe 1, et qui n'a pas été revu depuis cette date, depuis le 16 octobre. Le numéro 10 dans cette épreuve pourrait bien également se mettre en évidence. C'est Gelati Cut qui vient de prouver sa forme en Italie face à de bons compétiteurs et face à l'élite italienne. Le 6 Girolamo est difficilement dissociable de Gelati Cut. Il a terminé dans son sillage, notamment dans le prix Phaéton disputé au mois de juin sur ce parcours où il terminait l'un l'autre derrière un certain Guderi Pré, notre favori. Ensuite, je retiendrai le numéro 8, Gamble River. Il est barré pour la victoire, mais il sait finir vite. La course va être rythmée et à ce petit jeu-là, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de reprendre une place. Résumé chiffré, 12 Guderi Pré, 7 Gohan Boy, 4 Gallius. Devant le 2, Galileo Bello, le 13 Gotland, le 10 Gelati Cut, le 6 Girolamo, encore le 8 Gamble River, 12 7 4 2 13 10 6 8. En canon partant, pourquoi pas citer le 11 Galatégie, un cheval dur à l'effort. Concernant la suite du programme, la première, autre groupe 2, j'aime beaucoup le 7 Héros de Fleurs, deuxième du prix Louis Tillet dernièrement devant 6 de ses rivaux du jour. Auparavant, au mois de septembre, il avait pris la première place du prix de Bali et il devançait ce jour-là des chevaux qu'il retrouve ici, notamment au hit du terroir, le numéro 8, ou encore le 5 Hispanien affiché 2e et 3e de cette course référence début septembre sur le parcours proposé. Donc le 107 Héros de Fleurs me semble en mesure de jouer la victoire. La 6e, attention au 605, c'est Flag de Vertin. Je sais que Luc Rollens l'aime bien, l'engagement est intéressant. Le cheval devra en tirer profit. On lui posera bien sûr le 7 Flash de Véli, un cheval qui compte déjà 10 victoires en 16 courses courues. Il est performant sur ce parcours de 2100 mètres. Il est performant également lorsqu'il court pieds nus, puisqu'en 6 sorties déférées des 4 pieds, il a saigné 5 victoires, du 5 sur 6 déféré des 4 pieds. On retiendra également le 604, Falco d'Avaroche, c'est une course visée, le cheval est déféré des postérieurs, confié à Rick Raffin, et efficace également sur ce parcours, c'est l'entraînement Jean-Michel Baudouin. La 6e, 4, 5, 7 dans l'ordre du programme. Dans la 7e, difficile d'aller contre le 704 Gamin de Fort qui reste sur des bonnes sorties. Lors de ses 4 derniers parcours, il a signé 2 victoires et autant de places de deuxième. Il possède également en 1,14,1 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, le 704 Gamin de Fort. Dans la 9e, j'aime beaucoup le 11, bien sûr, Express du Gers, qui a de la marge, un cheval qui est en retard de gain, après avoir été longtemps tenu écarté de la compétition. Je lui poserai toutefois dans cette épreuve le numéro 10, Emblème Orange, qui partira à une cote intéressante. Yves-Jean Le Belzoët m'en a dit du bien, c'est un cheval qu'il estime, un cheval de tenue, un cheval qui répète ses valeurs, qui est assez régulier.
Malgré son rendement de distance, il convient de s'en méfier. 911, 910. On va parler également d'Angers Réunion 2. J'ai des informations intéressantes sur le 404. C'est dans cette épreuve un cheval qui est présenté par Alain Couetil. Il fait une rentrée. Il n'a pas été revu depuis le mois d'avril 2019, mais il a du travail et de la qualité. Il ne faudrait donc pas être surpris de le voir à l'arrivée, c'est le 404, à Falcaleo. Dans la 6e, le 606 Allegro des Îles me semble en mesure de bien faire. Il est âgé certes. Ici, face à ses cadets, il conserve toutefois une belle carte à jouer et il peut leur damer le pion. Dans la 7e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Jérôme Marion. Il aura plusieurs partants. Les interviews seront sans doute disponibles sur notre site. Eh bien, sachez qu'il est confiant que le 710 Baronne d'Anjou. Elle adore le lourd, elle a très bien travaillé. D'ailleurs, on s'en est sérieusement occupé le matin à l'entraînement. Elle aborde cette course en pleine possession de ses moyens. Il faut lui faire confiance, en tout cas l'entraîneur est très confiant pour cette véritable nageuse. Plus c'est lourd, plus ses chances s'en verront renforcées. C'est une bonne sauteuse et à mon avis dans ce lot, elle peut faire afficher une belle cote. Pour cette course, j'ai pu également m'entretenir avec Armel Leclerc qui lui aussi aura plusieurs partants, notamment le 701 Édredon Bleu. C'est sans doute sa meilleure chance du jour. Le cheval doit porter du poids, mais il est porteur. Et il reste sur une chute, mais il a souvent été malheureux lors de ses dernières sorties, pas souvent vénard. Avec un peu plus de chance cette fois-ci, il devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure et être dans le coup. 710, 701 pour deux cotes intéressantes à mon avis dans ce 7e rendez-vous, course ouverte. Dans la 9e, difficile d'aller contre les deux Linders. Le 2 Andromeda, proche de sa course, 4e, 2e en S, on jouerait proche sur les obstacles. Et le 4, c'est Braminette qui a bien couru en plat, qui débute dans la discipline sur les obstacles avec des ambitions. 902, 904. Petit mot sur Deauville, Réunion 3, la 7e. Attention au 707, c'est Chipsy Charm, présenté par Alain Couetil. En 34 de valeur, le cheval est compétitif. N'oubliez pas qu'il a pris part à un quintet dernièrement sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ici, l'opposition semble davantage dans ses cordes. C'est le 707, entraînement Alain Couetil. Concernant la Cagne, eh bien, je vous parlerai de Fresno. Dans la 2e, c'est le 201, c'est un 5 ans, il affronte ses aînés. Et à mon avis, le lot est dans ses cordes, il sera pieds nus, il est en forme. Et logiquement, il devrait confirmer ses bons derniers résultats. Ça, c'est à Cagnes, en Réunion 4, une réunion cagnoise réservée aux trotteurs. Voilà pour les infos de ce samedi 12 décembre. Bonjour à tous, n'hésitez pas à liker, c'est-à-dire à cliquer sur le petit pouce présent sur ce format YouTube afin que cette vidéo puisse être étendue au maximum. Quoi qu'il en soit, je vous invite également à suivre en direct notre émission Vincennes Inside, c'est tous les jours pour toutes les réunions de Vincennes. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.